Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous retrouver, même si je ne peux pas être physiquement présent parmi vous pour cette Convention nationale de l'ambulance et de la mobilité sanitaire. Il est important pour moi de pouvoir m'adresser aujourd'hui aux acteurs du transport sanitaire que je connais bien et au-delà, aux amis qui sont dans la salle. Dans ma vie d'avant, j'ai déjà participé à ce même congrès et je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance envers une profession dont je connais autant la difficulté d'exercice que son caractère indispensable. Les ambulanciers sont des acteurs du premier recours, en première ligne, et dont je mesure l'engagement. En première ligne, bien sûr, pendant la crise sanitaire, pour la prise en charge des patients et l'accompagnement des plus vulnérables, sur route, mais aussi en relais, dans les transferts par TGV ou par avion de ligne. En première ligne aussi au quotidien, face aux situations d'urgence ou dans l'accompagnement des malades chroniques. Chaque ambulancier dédie sa vie professionnelle aux autres et le gouvernement porte avec conviction des projets permettant de conforter et de reconnaître la valeur de votre engagement. En 2022, nous avons accompagné les négociations annuelles obligatoires dans le secteur du transport sanitaire d'une aide exceptionnelle d'au moins 65 millions d'euros. Je tiens néanmoins à souligner que cet effort de la puissance publique est d'autant plus important qu'il se fait, vous le savez, dans un contexte contraint sur le plan financier. Pour votre convention annuelle, le thème que vous avez choisi me paraît très pertinent. Continuité ou mutation? Je vous répondrai que pour assurer la continuité de notre système de santé, il faut nécessairement engager collectivement des mutations. Ces mutations, nous les avons débutées cet été. Dans le cadre des mesures de la mission Flash sur les urgences et les soins non programmés, j'ai souhaité que les transports sanitaires vers les cabinets médicaux et les maisons médicales de garde puissent être autorisés sur prescription de la régulation médicale. Je sais que cette mesure a eu du mal à se déployer. Nous l'évaluerons prochainement sur la base d'une enquête conduite par l'IGAS pour voir si nous la pérennisons. Quoi qu'il advienne, le partenariat entre la régulation médicale et les transports sanitaires me paraît absolument primordial. Les efforts seront à poursuivre dans la mise en place des coordonnateurs ambulanciers et je vous invite à échanger partout dans vos territoires avec les services du SAMU ou du SAS pour accélérer ce déploiement. Parallèlement, vous avez mis en place, depuis le mois de juillet 2022, la réforme de la garde ambulancière. Je mesure l'investissement qui a été le vôtre dans cette évolution majeure et je suis très attentif aux conditions de son déploiement pour faire de cette réforme un succès. La revalorisation des tarifs qui accompagne cette réforme des transports sanitaires urgents est le gage de votre collaboration essentielle pour que chaque acteur puisse être mieux sollicité et limiter les carences ambulancières. Je sais également les grandes difficultés qui sont les vôtres pour recruter des effectifs. J'ai bien pris connaissance de votre livre blanc et je veux vous dire que les services du ministère étudient actuellement les possibilités de faire entrer en vigueur les mesures que vous nous proposez. Toutes vos entreprises sont confrontées actuellement à de nombreux postes vacants qu'elles n'arrivent pas à pourvoir. Cette situation n'est malheureusement pas réservée au secteur du transport sanitaire. Je souhaite que nous puissions explorer les voies et moyens pour favoriser l'attractivité de votre secteur et les simplifications qui pourraient vous permettre de recruter plus facilement, sans pour autant renoncer aux exigences de qualité et de sécurité du transport pour nos patients. Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS pour 2023, que le Parlement examinera très prochainement, comporte une mesure que vous avez proposée et nous vous avons entendu. En effet, nous proposons de supprimer le ticket modérateur pour les transports urgents préhospitaliers. Cette mesure vise à faciliter les prises en charge urgentes et à réduire les formalités administratives. Mesdames, Messieurs, je connais votre engagement et je mesure vos attentes dans le contexte actuel. Nous avons beaucoup de projets à mener ensemble. Je sais pouvoir compter sur votre implication et votre mobilisation afin de relever ces défis, y compris dans le cadre des débats territoriaux qui seront prochainement lancés sous l'égide du Conseil national de la refondation en santé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne convention et espère vous revoir bientôt.